Alors, Laurence, là, je vais te poser des questions sur l'état d'esprit dans lequel tu as rejoint le programme d'accompagnement avec moi, la méthode 5 minutes pour soi. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Oui, je m'appelle Laurence, je suis de Nancy. J'ai 54 ans. Je vis dans une grande demeure avec 2 chiens et 25 poules. Côté boulot, je suis indépendante. Je travaille dans le secteur de la remise en forme avec pas mal d'activités autour de la remise en forme. Donc, je suis prof de pilates et de yoga. Je suis également responsable pédagogique dans un centre de formation. Et puis, je fais d'autres choses aussi. Et là, depuis peu, je lance des programmes à mon propre nom. Qu'est-ce qui Mhm. t'avait amené, Laurence, au départ, à rejoindre mon accompagnement, la méthode 5 minutes pour soi? 5 minutes. Le fait que c'était 5 minutes, que c'était pas long. Ta personnalité, ton expérience, puisque j'ai lu ton livre avant, que je recommande d'ailleurs. Et puis, le fait que j'avais lu pas mal tes publications, tu parlais de l'épanouissement de la femme. Mm. Et puis, donc, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, était important, le féminin sacré, toute la puissance du féminin. Et puis, l'entretien qu'on a eu, en fait. Alors, ce que j'avais envie de régler, c'était, j'avais envie de me trouver, en fait. C'était, je pense, essentiellement ça. Peut-être d'oser être moi, je ne sais pas trop. Euh, J'avais à l'époque une grosse pression par rapport à la maison familiale. Et puis, je me posais beaucoup de questions dans ma relation avec les hommes, avec pas mal de peur, Mm. d'incohérence en fait. Qu'est-ce que le programme d'accompagnement t'a apporté? Donc, ça dure 3 mois, hein, quand on est ensemble. Quel est le bilan final que tu en fais? Alors déjà, ce qui est génial, c'est que je suis obligée de réfléchir pour me souvenir comment j'étais avant. Ça, c'est plutôt sympa. Euh, je pense que c'est un catalyseur de vie, en fait. C'est un accélérateur on va dire un accélérateur de nettoyage, si je peux donner l'image. Ce qui fait qu'il y a un moment donné où il y a un peu tout qui s'accélère. C'est même parfois surprenant et un peu grisant. En plus, on est à plusieurs, on était à deux avec une personne. Oui, On a eu fonctionne beaucoup, en tout beaucoup. petit groupe, ouais, Ah, privilégié. donc ça, c'est très riche en fait, le fait d'être à plusieurs, d'être à deux. Ma binôme, ma guerrière, m'a beaucoup apporté en fait dans les échanges qu'on avait. On se co-coachait aussi Vous entre nous, quoi. soutenez. Oui, puis les échanges qu'on avait quand toi, tu apportais des éléments pour elle, bah, moi, ça me nourrissait aussi et le sens inverse également. Parce qu'elle avait des problématiques qui étaient proches des miennes, mais en même temps qui n'étaient pas les miennes, donc c'était intéressant. Donc voilà, tu avais demandé quoi? C'était quoi la question? Qu'est-ce que ça a apporté? Bilan que tu tires, donc tu me disais que tu avais du mal à te souvenir de d'où tu venais parce qu'il y a vraiment ce côté, oui, tu as dit accélérateur de nettoyage, j'ai bien aimé la formule. Hmm. Oui, oui, c'est vraiment ce que je ressens parce que c'est global en fait, parce que Ouais, euh, peut-être on peut aller dans les résultats plus précis. Est-ce que tu peux me parler de résultats que tu as observés justement? alors j'ai acquis beaucoup de sérénité, Mhm. justement, on en parlait tout à l'heure. Mhm. Euh, alors, j'étais pas forcément inquiète, mais je pouvais avoir des coups de stress que je mettais de côté, en fait, des inquiétudes que je planquais quelque part, alors que là, j'assume, en fait, je les observe, je suis bien avec, en fait, elles me posent plus de soucis. Donc, c'est ouais, beaucoup de sérénité. Difficile à expliquer, hein. C'est un peu sur tous les plans, c'est global, plus d'ancrage, plus de cohérence. Mhm. Ce qui fait qu'il y a des choses qui se présentent en fait, il y a des choses qui se créent, euh, des, des synchronicités, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, tu as Il vu y a, des choses bouger dans ta vie après, donc plus oui, concrètes, j'allais dire. des opportunités, par exemple, professionnelles, où là, bon, mon objectif était de sortir, de devenir un peu moi-même, de sortir de l'ombre un petit peu. Et là, alors je suis encore en partenariat, bien sûr, puis je vais le rester parce que j'adore ça. Mais ça y est, je lance un premier programme et c'est moi qui le prends en charge de A à Z. Donc, et c'est dans le domaine du développement de compétences. Et donc, c'est exactement ce que j'aime faire. Et du coup, oui, ça c'est énorme. Puis que ça arrive maintenant en plus parce que
Ouais, ça tombe bien. Ça tombe très bien que ça arrive maintenant. Donc voilà, ça tombe bien. Ouais, donc tu sens que finalement, le travail en profondeur, et ben après, a des conséquences aussi mesurables dans la vie matérielle concrète, quoi. Ça fait bouger plein de choses. Parmi les changements qu'il y a eu, là, je ne suis plus dans la même pièce où j'étais au début du coaching, puisque je travaillais toujours un peu à droite à gauche dans la maison. Je travaillais dans la cuisine, dans la salle à manger. J'ai un gros défaut, je suis mal organisée. Donc voilà. Et là, en fait, au travers du coaching, j'ai un bureau. J'ai une pièce dédiée à mon travail avec tous mes crayons, mes trucs, tout ce qu'il me faut pour travailler. Donc ça a été un grand pas. Est-ce qu'on pourrait dire que ça t'a amené de la structuration finalement quelque part Oui, dans l'espace, dans ton temps aussi, dans ta façon de t'organiser? Oui, parce qu'il y a une séance sur les lois du temps qui est particulièrement, enfin moi qui m'a particulièrement éclairée, donc qui m'a aidée à me structurer. Bon, il faut encore que je progresse. On a encore des petites choses justement, on se donne une feuille de route en fin de programme, donc ça va être l'occasion de le voir. Voilà. Alors dans ma relation avec les hommes, ça a progressé dans le sens où j'ai énormément gagné en confiance en moi. On va dire que là, ponctuellement, j'ai trouvé une personne qui correspond à mon état d'esprit actuel. Donc, ce qui m'apporte aussi une certaine sérénité. Voilà, pour l'instant, je suis bien comme ça et j'ai compris aussi que je n'étais pas pressée et qu'il fallait surtout pas que je me presse, qu'il y avait des choses qui devaient se faire, je ne sais pas quoi d'ailleurs, donc peu importe, on verra bien, avant que tout ça, ça avance. Et aussi, ce que j'ai compris, alors je le savais intellectuellement, mais là, je le ressens à l'intérieur de moi, c'est que j'ai des choses qui sont des acquis familiaux, des acquis sociaux qui ne me correspondent pas, en fait. Donc, au fur et à mesure, j'allège ces choses-là. En fait, j'ai plus envie de me presser. Voilà. Ce qui était une urgence, ce qui était une espèce d'impériosité ne l'est plus. Et en fait, je suis très, très bien dans ma vie. Là, je suis vraiment bien. J'ai plus cette impériosité, cette angoisse, en fait. Peut-être que aussi, je n'avais pas fait le deuil de ma relation précédente, ce qui est tout à fait possible, et qu'au travers des exercices de libération qu'on a fait, le processus c'est vraiment fait, je pense. C'est possible qu'il y ait un truc comme ça aussi. Donc, après, le résultat, c'est que là, je me sens bien. Eh ben, écoute, c'est génial, hein, c'est ce qu'on vise. Voilà. Tu te sens bien, il y a plein de choses qui bougent dans ta vie, pour du positif et dans le sens que tu veux. Je crois que c'est top. Combien de temps tu dirais que tu as passé chaque semaine sur le programme, donc au-delà des coachings ensemble, évidemment, où là on passe 1 heure, temps de travail personnel, je dirais. Pas beaucoup. Donc 5 minutes pour soi, ça porte son nom, parce que vraiment le but c'est d'avoir des choses très concentrées et très efficaces. Oui, complètement. Je n'ai pas trop compté, mais je n'ai pas eu la sensation d'avoir un truc pesant. Voilà, c'est plutôt ça. Je vais te poser une dernière question. Donc, qu'est-ce que tu dirais en fait sur cet accompagnement? À qui ça peut s'adresser? Quel type de personne? Et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui a envie de rejoindre le programme? Ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas des petits poussins de l'année. C'est-à-dire à des personnes qui ont déjà vécu des trucs, qui ont déjà essayé peut-être des psys, de l'hypnose, des divers accompagnements, qui ont quand même une bonne connaissance d'elles-mêmes déjà. En tous les cas, qui sont à la recherche de ça, qui ont des expériences de vie. Et alors après, est-ce que c'est des femmes qui bossent ou pas? Je dirais que c'est plutôt des... Peu importe, en fait. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai accompagné des personnes aussi bien qui travaillent, aussi bien qui sont au foyer, aussi bien qui sont à leur compte et aussi bien qui sont salariés. Donc finalement, c'est pas ça le critère. Mais je suis d'accord avec toi, c'est des femmes qui ont déjà une maturité dans leur vie, qui ont déjà travaillé sur elles. Et nous, on va dans des couches encore plus profondes, en fait, ensemble. Et donc, après, des femmes qui sont prêtes dans le sens où un peu ras-le-bol de renouveler les mêmes expériences, encore de refaire. Moi, quand j'ai eu l'entretien avec Muriel, il y avait la psychologue avec qui j'étais qui m'avait dit de faire de l'hypnose et j'avais pas envie d'aller faire de l'hypnose, quoi, parce que j'avais pas envie d'aller faire ça. Tu avais le sentiment de tourner en rond au bout d'un moment dans la thérapie. Donc, je l'avais pas fait d'ailleurs.
Euh, et, et voilà, parce que je me disais que j'allais encore perdre mon temps, ouais, comme j'ai déjà fait. Euh, Moi, quand j'ai rejoint le programme, j'étais un peu blasée. Alors moi, je suis quelqu'un qui me suis toujours beaucoup formée, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toute ma vie, je fais au moins 2, 3 formations par an. Et là, j'étais dans une situation où j'étais un peu blasée, quoi. C'est-à-dire que la dernière formation que j'ai suivie, je me suis ennuyée. J'ai même pas fini jusqu'au bout d'ailleurs, avec la sensation un petit peu que c'est moi qui apprends des trucs aux formateurs, donc je me tais du coup, que c'est pas ma place. Et j'avais un peu cette crainte. D'ailleurs, je te l'avais dit. Tu Hein, me l'avais verbalisé d'ailleurs. ouais, j'espère que je vais pas encore m'ennuyer, quoi, en gros. Et alors, il y a des trucs que je savais, heureusement, d'ailleurs, c'est bien. Il y avait des choses que je connaissais. Et puis, il y en avait plein d'autres que je ne connaissais pas. Puis, au-delà des choses en question, il y a je dirais, l'accompagnement holistique, c'est-à-dire tout l'aspect, je pourrais dire spirituel, peut-être, je ne sais pas trop comment le qualifier, de Muriel, enfin de toi, donc Muriel, qui, on va dire, c'est magique en fait. Je ne peux pas l'expliquer autrement, c'est une autre dimension. Ça s'exprime dans une autre dimension. Et pour autant, c'est extrêmement terre à terre, c'est très concret, c'est posé sur les pieds par terre parce que Muriel est autant capable de parler de business que de spiritualité, que de développement de l'intuition, que tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper complet, ouais, très holistique en fait. Voilà, donc par rapport aux femmes qui hésitent, bah, déjà, moi je trouve, lire ton livre, parce que ça permet de te connaître. Moi, je sais que j'ai eu besoin de ça parce que j'ai été très intriguée par intéressée, on va dire, par ton groupe, Libre, Imparfait et Heureux. Je trouvais que les contenus étaient de qualité, donc ce qui m'a fait plaisir. Mais avant de dire moi sur le truc, j'ai dit, alors, je vais déjà lire son livre pour savoir ce qu'elle a à nous dire. C'est normal, tu ne me connaissais pas et tu as eu besoin de passer par ça, par mieux me connaître pour te dire qu'est-ce qu'elle a à m'apporter finalement. Ouais, c'est ça. Et quand j'ai lu le livre, ça a vraiment fait écho à des expériences que j'ai vécues de mon côté et la façon avec laquelle tu les as gérées, comme tu expliques tout ton chemin. J'ai dit, ah ouais, là, oui. Ouais, le livre où je raconte mon expérience, on le dit pour les personnes qui ne le connaissent pas, mais c'est mon expérience de perte de vue à l'âge adulte. Et puis tout ce lien avec le yoga, la spiritualité que j'ai trouvé au même moment et comment j'ai alchimisé tout ça, on va dire. Ouais, puis ce que j'ai bien aimé, c'était début dans la finance aussi. Voilà, c'était. Ouais. École de commerce, finance, et puis je suis toujours manager en entreprise, donc un parcours très cartésien aussi. Voilà, donc ça j'ai bien aimé en fait. C'est pas perché, quoi. De réconcilier spiritualité et matière. Ça, ouais, c'est ça. c'est tellement important à l'heure actuelle, hein, parce que, comme tu dis, des trucs perchés, on en voit. Oui, voilà, c'est ça. Et ça. C'était pas ton truc. Non, non, parce que je connais, j'ai déjà fait. Voilà. Génial. Tu dirais quoi à quelqu'un qui a un doute? Ça va être ma dernière question, Laurence. Eh ben, de t'appeler, enfin de dire moi là, de rentrer en contact avec toi. Passer à l'action, d'avoir Oui. un échange, c'est ça avec moi. Oui, et puis après, bah, de toute façon, ils se font leur opinion, tu forces pas, hein, tu mets pas. Ah ben non, mais de toute façon, moi en plus, j'ai un nombre de places limité, donc surtout pas. Voilà, après ça parle ou ça parle pas. Ça devient une évidence ou ça l'est pas, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et puis moi, je trouve vraiment que, enfin, il y a aussi un feeling que je dirais entre moi et vous, quoi. C'est-à-dire qu'il se crée dès le départ. Et si ça prend, ben, c'est génial. Et puis si ça prend pas, c'est très bien aussi. Enfin voilà, Et voilà, c'est comme ça. Donc, pas trop se poser de questions. Et puis, déjà, je trouve que si une personne est interpellée par ce que tu dis, par tes lives, tes écrits, tout ça, bon, bah, voilà, ça vaut le coup de poser la question. On n'est pas interpellé par quelque chose par hasard. C'est pas anodin. Se fie à son intuition. Bah, c'est ça. Merci Laurence, merci pour ton témoignage.